Bien, chers amis, bonjour. Vous reconnaissez peut-être l'abbé Jacques Breton de Québec, qui est membre de la Fraternité Saint-Pierre. Et l'année dernière, nous l'avions rencontré à l'occasion d'une interview comme cela dans l'église de Berthierville, où nous avons parlé justement de la Fraternité Saint-Pierre et des différentes activités que l'église organise. Et puis, ben, comme cette émission-là a été, je veux dire, assez bien regardée, alors j'ai profité du passage des Breton dans la région aujourd'hui pour le retrouver. Et cette fois-ci, on est en plein cœur d'une marche avec une centaine de jeunes, comme on voit ici, hein, qui marchent de Ladoret jusqu'au Cap de la Madeleine. Et puis, ben, l'abbé Breton va nous parler de ça. Voyez-vous, tout à l'heure, pour avoir les tentes, là, c'est l'heure du souper actuellement. On est actuellement lundi. Hein? On n'a pas lundi, on est samedi plutôt, le 2 septembre. L'émission va être diffusée plus tard, là. Mais bon, alors l'abbé Breton, c'est tu nous parles un peu. Rappelle-nous un peu qu'est-ce que c'est que la Fraternité Saint-Pierre. On va regarder là aussi. Donc, la Fraternité Saint-Pierre est une société de vie apostolique, c'est comme ça qu'on nous appelle. C'est une forme de communauté religieuse et nous, on dépend directement de Rome. Donc, il y a des communautés religieuses on pourrait dire, qui dépendent de l'évêque local. Et l'évêque, c'est lui qui décide. Il pourrait décider même de supprimer la communauté, l'évêque local. Mais nous, on dépend directement de Rome. Donc, mais on fait affaire avec les évêques de chaque diocèse. Si on a envie d'envoyer un prêtre dans un diocèse, on a besoin de demander à l'évêque local. Et c'est ça, en ce moment, on a une église. Au Québec, on a une église à Montréal et une église à Québec. C'est ça. Donc, vous faites partie de l'Église catholique romaine. Oui, c'est ça. Comme moi, excepté qu'on n'a pas la même juridiction, la même... moi, je suis un prêtre séculier, charisme aussi. Alors, bon. Et puis, ce qui est de merveilleux, tu nous parlais de l'année dernière de ton église à Québec, qui est Saint-Zéphirin, je pense. C'est ça. Et qui était remplie de jeunes. Puis là, bien, voici, aujourd'hui, on a une centaine de jeunes, hein, qui ont marché de Ladoret et qui s'en vont jusqu'au Cap de la Madeleine. Oui, c'est ça. En ce moment, on est à Et si tu nous parlais de cet aspect-là, du pèlerinage annuel, d'ailleurs, hein, c'est là que je vous ai connu. Oui. Donc aujourd'hui, on célèbre le 20e anniversaire du pèlerinage. Donc on a commencé en 2003. Et la première année, il n'y avait que 3 ou 4 personnes, mais qui étaient là juste pour déterminer le trajet. Sur 2004, la première grande marche, avec une cinquantaine de personnes. Et cette année, on est, je dirais, à peu près une centaine, peut-être même un peu plus. Donc, des gens de Québec, de Montréal, d'Ottawa, un petit peu des États-Unis. Puis on marche jusqu'à une centaine de kilomètres en 3 jours jusqu'au Cap. Vous marchez jusqu'au Cap de la Madeleine. C'est ça. Et puis, c'est quoi la motivation c'est quoi l'origine et la motivation de ce pèlerinage-là? Ben, c'est quoi? On sait que on le voit dans la Bible que des fois Dieu demande certaines pénitences, certains sacrifices pour mortifier la chair humaine, parce qu'on sait que depuis le péché originel, la nature des fois a tendance à vouloir se révolter, disons, cherche le confort, le facile et tout ça. Donc on sait que, sans tomber dans l'excès, des petites mortifications, des fois, aident à maîtriser la nature humaine pour être plus à l'écoute de Dieu, de la vie spirituelle. Et donc, ça nous fait du bien. Puis il y a beaucoup de gens qui, en sortant du pèlerinage, ils nous disent que ça leur a fait beaucoup de bien. Justement. Parlant de ces gens-là, peux-tu nous présenter un certain nombre de jeunes qui pourraient témoigner de leur expérience ici, là, dans cette marche-là? C'est le premier jour, dans le fond, hein? C'est le deuxième coucher, par exemple? On vient de terminer le premier jour, donc on est à Masquinongé, et demain, on va se rendre à Pointe-du-Lac. Michael va maintenant nous montrer les installations pour le coucher, et puis les installations pour les repas, bien, ça demande toute une organisation. Pour les repas aussi. Oui, mais c'est des repas assez simples. En général, on mange du pain. En fait, le soir, on a une petite gâterie, on a un peu de soupe, une petite soupe.
Mais en général, à midi, c'est que du pain, pas de confiture, rien. Ah oui. Le matin, pour le déjeuner, on a le choix d'avoir de la confiture, mais midi, que du pain. Et le soir, pain et soupe. Donc, voilà, puis ça fait partie des petites pénitences qu'on offre au bon Dieu. Alors, on est toujours avec l'abbé Breton, mais cette fois-ci, on est avec 5 jeunes qui participent à la marche. On en voit d'autres là, qui sont dans les lieux. On a vu les tentes, on a vu la bouffe tout à l'heure. Alors, toi, ton prénom, c'est ton nom, tu sais quoi? Et moi, c'est Frédéric Soulard. Oui. Donc, T'as quel âge? j'ai 21 ans. 21 ans. Et ici, Moi, c'est Jonathan. J'ai Jonathan. 31 ans. 31 ans, 10 ans de plus. Moi, c'est Ludovic, j'ai 24 ans. Oui. Moi, c'est Josiane, j'ai 25 ans. Hey. Augustin Boilly, j'ai 21 ans. C'est tous des beaux jeunes, hein? C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, là? On commence par toi maintenant. Eh bien, je suis étudiant en design graphique Oui. à Québec et je suis aussi professeur d'histoire dans une école et chef scout. Bref, quelques occupations. Oui. Et voilà, Parfait. petit parcours. On passe à ta compagne. Moi, je suis technicienne en télécommunication, donc je travaille avec la fibre optique principalement. Donc, de l'émission d'aujourd'hui, tu connais un peu les fibres de ça, là. Un petit peu. Moi, je suis étudiant au cycle supérieur en mathématiques. Oui. Donc, moi, je suis agriculteur et je travaille aussi pour une compagnie d'informatique. Là, je suis approvisionneur dans une compagnie d'informatique. Agriculteur à quel endroit? Dans quel domaine? Dans le domaine, surtout la grande culture. Ah La oui? grande culture, et c'est dans l'Outaouais. En Outaouais. On est sensible à l'émission. On a fait des émissions justement sur l'agriculture, là, il y a quelques temps. Et toi? Moi, je suis agricultrice aussi. Toi aussi? Oui, en production ovine. Ah oui! Puis, je suis aussi technicienne, en fait, dans le même domaine que Josiane ici. Ah oui, oui. La production ovine, c'est à quel endroit? C'est à Hemingford, en Montérégie. Ah, ben c'est beau ça aussi, hein? Ovine, ça veut dire que c'est les agneaux, ça, là. C'est ça, exactement. Ah, c'est beau. Je vous pose la question, c'est quoi vos motivations pour marcher comme ça? Là? C'est quelque chose, là, hein? Je vous vois nu-pied pour un certain nombre. Ça veut dire que vos pieds ont marché aujourd'hui beaucoup, là, hein? Alors, c'est quoi vos motivations, là? De foi, j'imagine, hein? Exactement, oui. Bon, Oui, c'est ça. pour marcher comme ça? Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est pratiquement c'est ça, une motivation. C'est en fait, on manifeste notre foi avec ce pèlerinage-là. C'est aussi une grande source de sacrifice, si on peut dire. Oui. Évidemment, marcher 100 km, c'est difficile aussi sur le corps, aussi sur l'esprit, puisque, bien évidemment, on doit se rendre au campement le soir. Donc, c'est de garder en tête qu'on doit se rendre au soir, tout en gardant ça physiquement possible. Puis, c'est ça aussi, c'est ça, montrer aux gens qu'il y a des gens qui encore sont pratiquants, qui sont prêts à faire des sacrifices pour la foi. Puis, C'est beau, tu as regardé ton beau visage, là, souriant aussi. Alors, mais toi, tu as parlé de manifester ta foi Oui, c'est pour les autres, mais toi-même, c'est quoi tes motivations personnelles, là, de foi? moi, en fait, je suis croyante depuis que je suis... En fait, ma famille est croyante depuis que je suis bébé. Oui. Puis, c'est ça, c'est juste quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis que je prends vraiment au sérieux, juste dans ma vie en général. Puis là, ça, c'est une occasion pour moi de... C'est ça. On a eu un autre jeune dans ton style, là, depuis qu'il était bébé. On dit qu'il était baptisé dans l'eau bénite. Moi, c'est ça. Habituellement, c'est ça. Dans l'eau bénite, hein, c'est ça. Parfait. De ton côté, toi, tu es agriculteur aussi. Oui, agriculteur, oui, à temps partiel. Ouais. En Et fait, puis, c'est quoi qui te motive, toi aussi, là-dedans? Là? je dirais qu'il y a une recherche de conversion personnelle. Année après année, ça fait plusieurs années que je fais le pèlerinage. Et on a besoin, dans la vie, si on veut garder notre... pour n'importe quoi, on veut garder une attention centrée, on a besoin de barème et de se rediriger régulièrement. Et bien, pour la foi, un pèlerinage comme ça, qui est, comme Frédéric mentionnait, source de souffrance physique, de douleur psychologique, Oui. c'est une façon de... En se mettant dans un état vulnérable, on est plus attentif un peu à ce que le bon Dieu veut nous dire et on a aussi plus de facilité à prendre des résolutions. Comme c'est une retraite, si on veut, une retraite où on marche
et on va prendre des résolutions pour l'année qui vient. On va aussi évidemment offrir les souffrances qu'on vit aujourd'hui, demain et lundi pour notre conversion personnelle, mais aussi pour la conversion du Québec. On va à Notre-Dame-du-Cap. On prie beaucoup Notre-Dame-du-Canada pour la conversion du Québec, la conversion du Canada. Parfait. Et puis justement, on a eu dernièrement des jeunes agriculteurs aussi à notre émission. Okay. Et puis, toi, là, surtout que c'est pas commun hein, dans le milieu dans lequel j'exerce mon ministère, voilà, à réunir une centaine de jeunes, c'est pas l'évidence. Hein. Alors, toi, je demande la même question que ton prénom, c'est Frédéric. Oui. Tes motivations personnelles, oui, tu as parlé de conversion, de participer au groupe. Je pense que tu es un peu un leader. J'ai remarqué un peu là, tout à l'heure, un peu. Je pense que. Peut-être des fois. Tu es des temps perdu. Oui. Alors, c'est quoi tes motivations personnelles, là, disons? Je dirais... Ta vie de foi, là. Bien, je dirais que je suis père de famille. J'ai un de mes enfants ici. Mon 2 ans est avec moi parce que ma femme vient d'accoucher. Elle ne pouvait pas garder tous les enfants à la maison. Et mon devoir actuellement, que je considère le plus important, c'est d'élever mes enfants dans la foi. Je me dis que si moi, je ne prends pas de moyens pour affermir ma foi, approfondir ma foi, je n'aurai pas grand-chose à donner à mes enfants. Donc, d'un, c'est un exemple, évidemment, que je donne à mes enfants. De deux, bien, je m'affermis, j'essaie d'enrichir ma foi, d'approfondir mes connaissances pour donner le meilleur enseignement possible à mes enfants. C'est une grande motivation dans mon travail, mais aussi pour faire un pèlerinage comme aujourd'hui. Es-tu comme Frédéric, es-tu né dans l'eau bénite, toi aussi? Oui, absolument, oui. Ah, merveilleux. Bon, on est avec Ludovic. Oui. Bon. Alors, toi, c'est quoi tes motivations pour la marche? Là? Mes motivations, disons, plus terre à terre, pour commencer. C'est d'abord que le Québec, on retrouve ses racines profondes, surtout quand on assiste à des messes dites tridentines dans nos belles églises du Québec, là, où est-ce que les maîtres-autels sont encore là. Puis on voit que ça, en un sens, ça ressuscite l'Église. C'est surtout ce qui m'a motivé à m'inscrire, mais ce qui me motive à perpétuer dans le pèlerinage, c'est surtout de voir si je suis capable, malgré la souffrance, de continuer de louer Dieu, puis de persévérer dans la prière. Parfait. Et puis, tu parles de messe tridentine, probablement pour la plupart des gens qui nous écoutent, là. Messe tridentine, ça ne veut pas dire, ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que tu pourrais nous mentionner? On pourra compléter tout à l'heure, là. Monsieur l'abbé me complétera, là, mais la messe tridentine, c'est la messe qui a été fixée au Concile de Trente, je ne sais plus quelle année. Puis c'est un peu quand on dit la messe en latin, là, ad orientem, fait que le prêtre tourné vers l'autel, puis qui utilise les missels traditionnels. Puis là, il y a différents changements aussi. Mais quand on pense à la messe, le prêtre vers l'autel en latin... Comme on a connu auparavant, dans le fond. Comme on a connu auparavant. Puis toi, qu'est-ce qui te motive? T'es jeune, t'as quel âge tu m'as dit tout à l'heure? 24 ans. 24 ans? T'as pas connu ça, l'église d'hier, là? Alors, qu'est-ce qui te motive là-dedans? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Premièrement, c'est que... Si on regarde tous nos personnages historiques du clergé, c'est la messe qu'ils ont célébrée. Puis moi, j'y vois un attachement profond à ma patrie canadienne-française. Mais sinon, plus concrètement, c'est d'une extrême beauté, là, la messe tridentine. C'est toi qui es professeur d'histoire? Non, moi, je suis apprenti mathématicien. Toi, t'es quoi? Apprenti mathématicien. Ah, ben oui, c'est loin des mathématiques, là. Alors, c'est quoi qui te motive, justement, dans la vie de foi, là, ça, là? Comment es-tu né dans l'eau bénite, toi aussi? Bien, comme beaucoup de Canadiens français, j'ai été baptisé, mais j'ai pas reçu une éducation religieuse de la part de mes parents. Ah non? Ça a été une reconversion de ma part. À quel âge ta reconversion? Il y a à peu près 5 ans. Ah bon? Ça a commencé à me trotter dans la tête. Puis depuis, je suis dans les démarches pour compléter mon cheminement chrétien. Donc, tu avais 19 ans quand excuse-moi. Quand je suis tombé dans l'Église. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à tomber dans l'Église, justement, à 19 ans? Bien, c'est surtout les mathématiques, là. Je cherchais un sens pour le supérieur des choses. Les mathématiques me l'ont certainement donné, mais quand je cherchais Dieu dans les mathématiques, finalement, il s'est révélé à l'Église. J'ai pas eu besoin de chercher si loin que ça. Puis si jamais tu veux lire un beau livre qui est très épais, là, hein, qui vient d'être publié par des scientifiques... Hein? Oui, le livre, c'est « Dieu, la science et les preuves », qui a été écrit par des vrais scientifiques. C'est une assez grosse brique. Oui, j'ai passé à travers. C'est ça, puis eux, justement, ils montrent... parce que c'est
la plupart des gens aujourd'hui croient que la science et la foi se contredisent. Et eux, ils ont voulu corriger ça en montrant que c'est le contraire. Elles se complètent et même, on pourrait dire, la science est au service de la foi parce que, voilà, les scientifiques, ils montrent à quel point que tout est ordonné. Il suffit de changer un petit truc dans l'univers pour montrer que ça ne peut pas fonctionner dès que tu enlèves ce petit élément. Donc, on dit même que un ADN humain est beaucoup plus complexe que le programme d'ordinateur le plus complexe. Donc, un programme d'ordinateur qui s'est auto-créé, ça n'existe pas. Et c'est la même chose qu'on croit qu'un ADN humain, ça ne peut pas s'auto-créer tout seul. Ça prend une intelligence qui l'a créé et qui l'a programmé aussi pour évoluer dans un sens, pour faire agir quelqu'un. Alors, peut-être que je vous remettrai avant de partir mon dernier livre. Tu sais que moi, j'écris des livres aussi. Oui, hein? C'est ça. Et mes derniers livres, c'est « Le bonheur est dans l'ADN ». Vous en remettrez un, tu pourras faire la promotion là, dans le groupe. Tiens. Alors, toi, ton prénom déjà? Josiane. Josiane. Alors, toi, c'est quoi ton cheminement, là? Puis pourquoi tu participes au groupe ici? OK. Dans le fond, moi, Il y a quelques raisons qui me motivent à faire le pèlerinage année après année. Ça fait quelques années que je le fais maintenant. La première raison, c'est la recherche de Dieu. Avec le travail, avant ça, les études, la vie à la maison, ça nous tient très occupés et on peut aller à la messe à tous les dimanches, on peut essayer de vivre une bonne vie de catholique, mais pour moi, ça prend des moments où je consacre vraiment mon temps au bon Dieu et à la recherche du bon Dieu. Comprendre ce qu'il veut de moi, comprendre de plus en plus l'amour que Dieu a pour nous. Et le pèlerinage, c'est une occasion vraiment, vraiment bonne, tant qu'à moi, parce qu'on prie beaucoup, on chante des cantiques, on a des moments de silence, de méditation, on a la messe quotidienne, on a l'occasion de se confesser également. Donc, tout est fait, en plus de la souffrance aussi qu'on offre pour différentes raisons, mais au final, ça reste quand même par amour pour le bon Dieu. Bien, tout l'environnement dans lequel on est durant une fin de semaine entière, ça peut que nous rapprocher de Dieu et que nous apprendre à l'aimer de plus en plus. Donc... Et puis toi, qu'est-ce qui te motive, comme j'ai posé la même question aux autres, qu'est-ce que c'est votre temps de la foi personnelle? Premièrement, j'en ai besoin. Pour me sentir bien, pour me sentir en paix, pour me sentir comblée, dans ma vie, ça a toujours été les moments où je me suis sentie le plus proche de Dieu, le plus où j'ai consacré le plus de temps soit à prier ou à chercher à connaître Dieu. Et donc, il y a cette raison-là qui me motive parce que je sais que ça m'apporte un bien-être. Et sinon, c'est une occasion de souffrir pour des intentions personnelles, souffrir pour des intentions générales comme la conversion, comme Jonathan, je pense, disait, la conversion du Québec, la conversion du Canada, la paix dans le monde. Donc, c'est toutes des bonnes causes qui me motivent à venir et à continuer à... Ça va bien avec l'Évangile qu'on va avoir demain. Demain, ça sera le 3 septembre. Moi, l'émission est visionnée plus tard, là. Mais demain, c'est qui veut porter que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Hein? C'est un appel au renoncement. Alors, je pense que vous le vivez là, concrètement. Oui. Alors, merci beaucoup. Maintenant, notre professeur d'histoire. Alors, toi, qu'est-ce qui te motive, justement? Purement égoïste. En fait, je veux me mettre au pied de Notre-Dame après ce pélé, puis lui demander des faveurs. Savoir qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir, lui confier ma troupe scout. Et en fait, ce pélé, c'est vraiment pour prouver à Notre-Dame que j'ai pas pris l'auto, j'ai débarqué à Trois-Rivières un matin, mais vraiment, j'ai passé 3 jours à consacrer pour mes intentions. Donc, c'est ça, hein? Et puis tes motivations de foi personnelle, toi, ce serait quoi? Vraiment, ces intentions. Qu'on m'avait parlé du pélé, je l'ai fait plusieurs fois.
ça faisait longtemps que je l'avais pas encore faite parce que, voilà, la vie, les études, tout ça. Et je suis à la fin de mes études et je cherche présentement à savoir qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi. Et c'était, voilà, c'est une révélation. Il fallait que je débarque au PD et demander à la reine du Cap qu'est-ce qu'il Toi, voulait. es-tu Canadien-Français? Oui, tout à fait. Oui, j'ai un accent français. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un ancêtre français qui est débarqué au Canada en 1745. Donc, Oui. c'est le plus proche que j'ai pu me rapprocher. J'ai oublié de te demander une question à toi. Là. Et toi, tu m'as premièrement étudié dans l'eau bénite, toi aussi? Ou, Oui. Oui, hein? Mais depuis tout petit, hein, j'ai grandi dans l'église. Une bénédiction, donc le bon Dieu attend plus que moi. Parfait. Alors toi, de ton côté, t'as grandi, t'as-tu eu une conversion ou t'es grandi? Non, j'ai grandi dans la foi. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. J'ai été élevée là-dedans. C'est sûr qu'à un moment donné, chaque catholique qui est baptisé à la naissance doit lui-même prendre la décision de vraiment suivre le Christ, suivre son Église. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moments un peu de doute, si on veut, mais j'ai quand même eu la chance de vivre dans une famille pratiquante. Donc, c'est ça. Bien, merci. Maintenant, disons que vous êtes tous des jeunes, hein, 21 ans, le plus vieux 31 ans, 24 ans. Dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, dans laquelle je vis, c'est quand même exceptionnel. Hein? Comment vous voyez ça, vous autres, là, vivre là, cette démarche-là? Vous avez des métiers très, très actuels, soit l'électronique, l'agriculture, enseignant ou quoi que ce soit. Vous êtes dans le monde actuel, hein? Alors, On n'est pas des extraterrestres. ben non, alors c'est ça. Et vous êtes pas toujours... Pour pratiquer votre culte, la façon dont vous pratiquez votre culte, il y en a à Québec, il y en a à Montréal, Ottawa. Comment vous faites? Vous n'êtes pas tous proches de Montréal et de Québec. Comment vous organisez pour pratiquer votre foi? C'est des petits sacrifices à tous les jours. Oui. Moi, heureusement, j'ai mon appartement d'étudiant qui n'est pas trop loin de la paroisse, justement, de l'abbé. Ah, Mon oui? curé cette année. Bon. Mais sinon, oui, avec les copains que j'ai à l'université, avec les jeunes, évidemment, quand je fais mon signe de croix avant de manger, on me regarde toujours un peu bizarre. Ah oui? Mais bon, c'est spilé un peu sur la Ton respect fierté, humain, un hein, peu, c'est l'esprit mondain et de juste dire, voilà, j'aime Jésus, puis vous devriez l'aimer aussi. J'habite à 45 minutes de Montréal. Ah oui? Je vais à la messe traditionnelle également. Encore là, ça fait un peu partie des sacrifices de tous les jours. Tant qu'à moi, c'est plus tous les dimanches, mais de faire la route pour aller à ma paroisse parce que c'est une bonne paroisse vivante avec beaucoup de jeunes. Et Ben oui, pour moi, c'est ça. je trouve que moi, ça vaut la peine de faire la route pour avoir vraiment une paroisse qui m'aide à grandir dans ma foi et qui a une bonne vie de communauté également. Donc, pour la pratique de la foi, je vais à Montréal, mais sinon, dans la vie de tous les jours, faire le signe de croix devant les collègues, même jusqu'à notre façon de parler, de parler comme il faut sans utiliser de sacre ou quoi. Oui. Mais on sort du lot. Oui. Mais pour moi, c'est habituel. J'ai grandi comme ça, mais ça reste que on se fait regarder croche, mais c'est de juste penser à l'amour du bon Dieu et on le fait pour lui et pas pour les gens autour de nous. Oui. Il suffit de partir de l'université, sauter dans le métro, Oui. puis 20 minutes plus tard, on est dans l'église. C'est la paroisse Saint-Irénée, là, à Montréal. Saint-Irénée, ouais, qui célèbre selon le rite tridentin. C'est ça, c'est près de Atwater et... C'est directement sur la station Lionel-Groulx, presque. C'est ça, hein, oui. Fait que ligne orange, là. Direct, station Lionel-Groulx. Puis, bon, c'est sûr que moi, mon milieu principal, c'est le milieu universitaire. Puis, il y a une espèce de résistance ambiante, mais dans la vie de tous les jours, les gens sont très compréhensifs. Ah oui? Puis surtout, c'est qu'on... Le concept un peu paradoxal, c'est que maintenant, les catholiques sont minoritaires, mais la religion au Québec, ou du moins dans les universités montréalaises, n'est pas minoritaire. Fait que je veux dire que la compréhension que mes collègues ont envers des collègues musulmans, ben, s'étend quand même assez bien à moi. Puis bon, il y a des petits trucs bizarres, là, du genre, tu peux pas aller prendre un café à 11h parce que si tu vas à la messe de midi, t'as le jeûne eucharistique. Mais
on s'en sort très bien. C'est ça. C'est beau. Puis toi, tu es jeune père de famille, agriculteur. Comment tu fais de pratiquer ta foi? J'allais justement apporter cet angle de vue-là. Oui. Je dirais que c'est quand même un gros défi pour les familles. Imagine. On est dans une société aujourd'hui. Toi, tu te à quel endroit? Moi, je suis Rive-Sud de Montréal. Je vais à la paroisse de Saint-Irénée de Lyon aussi. Ah oui, c'est ça, oui. Et d'avoir la charge des enfants, d'avoir le devoir d'élever des enfants, c'est pas facile aujourd'hui parce que la société au complet tend à nous éloigner de la foi, nous éloigner de l'Église. On a un petit peu laissé tomber l'Église et maintenant, ben ça a comme viré de bord. On a passé le balancier, puis là, on est rendu du côté où ça tire. Là, on sent une force. Personnellement, je sens une force à tous les jours, que ce soit dans les médias, que ce soit sur Internet, à la radio, que ce soit juste parler avec des gens dans la rue. On mentionnait le signe de croix avant de manger, là, que ce soit avec des collègues ou au restaurant. Il y a certaines fois, c'est juste de l'indifférence. Des fois, il y a des malaises. Des fois, il y a de l'hostilité. C'est pas fréquent, mais il n'y a pas énormément de support que moi, j'ai trouvé. Et dans... Ça, actuellement, je parlais pour le signe de croix ou une manifestation publique de foi. Mais pour ce qui est des médias ou de ce qu'on entend à la radio, de ce qu'on voit en fait, la culture québécoise et canadienne n'encourage pas la foi, en tout cas pas la foi catholique, ça c'est certain. Et on doit faire des choix dans l'organisation de notre vie de famille, ma femme et moi, pour que nos enfants aient le meilleur enseignement possible. On ne veut pas se dire on est catholique et nos enfants choisiront. Non, on va leur donner ce qu'on peut leur donner, le meilleur qu'on peut leur donner. Et Josiane, tantôt, mentionnait, oui, quelqu'un qui est né dans l'eau bénite, quelqu'un qui a grandi dans la religion, oui, a un préacquis, c'est certain, sauf qu'à un moment donné, c'est comme un bateau sur l'eau. Quand un enfant voit un bateau sur l'eau, il va avec les lampes pendant un certain temps, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de moteur, il s'arrête. C'est le même principe. Si on ne prend pas la relève nous-mêmes, on n'ira pas nulle part. Donc, c'est sûr que les enfants, éventuellement, devront faire leur choix, mais je crois, évidemment, je suis ici, je crois fermement en Dieu, je crois en ce que l'Église catholique enseigne, et je vois aucune contradiction avec la logique, avec la science. Tantôt, on parlait de la science, avec la science. Je vois pas pourquoi mes enfants, éventuellement, ne suivraient pas eux comme vous aussi. avez fait vous autres mêmes. C'est ça, exactement. Donc, on donne le meilleur qu'on peut et on doit parfois faire des choix qui ne vont pas dans le sens du monde, mais c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire qui vaut la peine. La messe traditionnelle à Montréal. Et c'est ça, c'est des 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes, voire 1 heure s'il y a du trafic pour traverser le pont. Mais c'est ça, c'est quelque chose que moi, je vais à la messe tous les dimanches. Avec la ferme, c'est effectivement très compliqué parce qu'il y a les animaux à s'occuper. Puis, des fois, on passe des nuits réveillées. Peu importe que ce soit pour le temps des récoltes ou le temps des mises bas des brebis, on travaille jour comme nuit. Puis, malgré ça, avec l'âge, je me suis rendu compte que ça valait vraiment la peine, que c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est vraiment de garder ces bonnes habitudes que mes parents m'ont données, que c'est quelque chose d'important d'aller à la messe. Fait que ça vaut comme... Je fais partie... dans le fond, j'organise aussi le groupe de jeunes de notre mission à Saint-Irénée. Puis... c'est ça, c'est pas rare que je fais 2-3 allers-retours par semaine pour rencontrer les jeunes à Montréal ou dans les environs pour faire des activités entre jeunes catholiques. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, je fais partie de la chorale aussi à notre église. Ouais. On chante, c'est ça. Alors, puis, ta ferme, t'es pas tout seul. Comment c'est à mon nom. C'est à ton nom? Oui, c'est à mon nom. J'ai aussi un petit frère qui est plus très petit, là, il a 17 ans. Mais ça fait qu'il est avec moi là-dedans. Mais oui, c'est moi qui ai commencé ça il y a c'est beau, hein? 21 ans. Oui, merci. Alors, peut-être une dernière question. Tu as parlé beaucoup, toi, de la vie de la communauté. C'est surtout Saint-Irénée, dans le fond. On parle de Saint-Clément à un moment donné aussi, avec s'il y a des jeunes de Saint-Clément. Pas Saint-Clément, mais toi, c'est Saint-Zéphirin. Alors, comment...